L'Ostvorpommern, dans l'extrême nord-est de l'Allemagne, est limité par la mer Baltique et jouxte la Pologne. Tourisme et agriculture sont les branches économiques principales dans cette région peu peuplée et économiquement défavorisée. La société Agrargreen peut être considérée sans exagération comme un modèle de succès agricole dans le cadre de la reconstruction de l'ex-Allemagne de l'Est. Ces 10 dernières années, le gérant, Thorsten Proust, a mis en place une exploitation de grande surface avec beaucoup de succès. Production maraîchère, culture fourragère, pommes de terre et vaches laitières forment une base large permettant de compenser les fluctuations économiques et politiques. Cela n'a pas toujours été le cas. Il a d'abord fallu gérer le passage de l'exploitation de l'économie mixte planifiée à l'économie de marché. Thorsten Proust y est parvenu. En même temps, il s'est concentré sur des secteurs comme ceux des vaches laitières et des pommes de terre, qui n'étaient pas très développés en Allemagne de l'Est à cette époque. Il a ainsi ouvert de nouveaux débouchés. Les 3 branches de production, maraîchage, fourrage et vaches laitières, travaillent à un niveau de rationalisation très élevé. Thorsten Proust a atteint son but, créer une exploitation avec une base diversifiée et compétitive. Aujourd'hui, son exploitation compte 26 collaborateurs à plein temps sur 2400 hectares, ce qui fait de lui le plus grand employeur de la région. Dès le début, Thorsten Proust a investi dans la technique agricole haut de gamme. Pour le travail du sol et le semis, il compte sur Lemken et il est tout à fait convaincu que ses investissements en charrue pour une surface labourée de 1800 hectares ont été rentabilisés. Oui, nous avons commencé avec Lemken aussitôt après le changement. Lemken était un constructeur qui pouvait fournir les grandes largeurs de travail nécessaires à nos grandes surfaces. Nous avons donc commencé avec le célèbre Smaragd pour le déchômage. Plus tard, nous n'avons pas osé essayer tout de suite une charrue réversible et nous avons commencé avec une charrue en planche. Puis une machine a suivi l'autre et aujourd'hui nous avons la gamme complète de Lemken avec 2 cultivateurs de 6 mètres, un déchômeur à disque compact Rubin, 2 combinés de semis avec herse rotative et semoirs solitaires 9 et 10. Oui, nous avons même un rouleau compacteur frontal, un décompacteur Labrador pour les passages de roues et pour le labour 2 charrues Vari-Diamant à 6 et 7 corps avec des rouleaux compacteurs de 700 et 900 mm de diamètre. Cela veut dire presque toute la gamme. Sur les parcelles travaillées en méthode conventionnelle, Thorsten Proust obtient les meilleurs rendements avec ses 2 charrues semi-portées Vari-Diamant. La largeur de travail est vite réglée hydrauliquement et adaptée aux conditions. Le rouleau compacteur Variopac traîné rappuie le sol, ce qui est très important, empêchant ainsi le dessèchement de la terre. Même sur les tournières étroites, charrue et rouleau compacteur manœuvrent sans problème. À l'étape suivante, c'est le système Compactor qui assure la préparation du lit de semences en un seul passage. Maintenant, le sol est prêt pour le semis de maïs fourragé. Comme il y a beaucoup de pierres dans les sols légers et intermédiaires de cette région de moraine, le matériel est fortement sollicité. L'efficacité du service et la qualité du matériel n'en sont que plus importants. Les coûts des pièces d'usure sont énormes dans une telle exploitation. C'est aussi pour cela que nous avons choisi Lemken. Je constate que nous avons de très bons résultats avec les charrues à pointe rechargée, mais la durée de vie des pièces est naturellement variable. Dans les mauvais moments, nous avons fait 120 hectares avec la Vari-Diamant à 7 corps, dans les meilleurs moments, plus de 400. Tout dépend des conditions de sol et de l'humidité. Avec la Smaragd, nous utilisons soit des pointes normales, soit des pointes rechargées. Dans ce dernier cas, ce sont 2 semaines pendant lesquelles nous n'avons pas de soc à remplacer. Ainsi, nous sommes très flexibles avec les différents outils. La herse rotative, nous ne l'utilisons pas avec dents rechargées. Nous travaillons très superficiellement. Avec un jeu de dents sur une machine de 6 mètres, nous faisons entre 1000 et 1200 hectares. Cela signifie que sur les herses rotatives, nous n'avons pas besoin d'un rechargement parce que ça va très bien comme cela. Pour le déchômage, Thorsten Proust ne peut plus se passer du déchômeur à disque compact Rubin. Là où les cultivateurs normaux atteignent leurs limites, le Rubin peut travailler même en présence de grandes quantités de matière végétale.
Les chaumes des céréales d'hiver sont incorporés sur toute la largeur à une profondeur de travail de 7 cm. Grâce aux rubines, les conditions pour un semis sous mulch direct sont idéales. Comme je l'ai dit, nous travaillons en méthode combinée. Nous nous sommes décidés pour la herse rotative parce qu'elle est la moins compliquée et que nous pouvons aussi travailler très superficiellement. On l'a associée au semoir solitaire avec les doubles disques et les nouvelles roues plombeuses. Nous avons un très bon positionnement des graines. Avec ce semoir, la régularité a été améliorée de manière significative. Le dosage exact et le guidage en profondeur précis de la barre de semis peuvent être adaptés de manière optimale à chaque situation de semis. En semis conventionnel, les doubles disques du Solitaire 10 forment également un sillon propre et garantissent un horizon de semis régulier. L'exemple de la grande exploitation gérée par Thorsten Proust montre que les machines de travail du sol, préparation du lit de semences et de semis, doivent être totalement et rapidement combinables. Chaque outil est intégré dans le processus de travail, à la position précise où il a le rendement le plus élevé. La technique utilisée est donc liée à une succession de phases de travail réfléchies. Cela permet de réduire le travail pour l'homme et la machine de manière conséquente. Les passages d'outils inutiles sont évités et le travail au champ se trouve rationalisé sous la forme d'un processus efficace.